On se retrouve ici sur le plateau du Salon d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et je suis en compagnie de Max Soulard. Bonjour Max. Bonjour. Vous êtes éleveur de charolaises. Bon, les charolaises ne sont pas en concours à Aquitanima, mais ça n'empêche pas que vous venez pour présenter la race. C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait ça. On ne fait pas de concours. Alors, on nous sollicite pour qu'on organise un petit concours. Je vais essayer d'y travailler pour l'année prochaine, mais je promets rien parce que c'est une période déjà pour avoir des animaux qui est un peu compliquée parce que vous voyez avec le beau temps, hein, les éleveurs ils sont en train de faire du foin. D'ailleurs, ceux qui m'ont mis des bêtes, hein, ils arrivent que là aujourd'hui pour récupérer leurs animaux. C'est moi qui m'en occupe. Mais bon, ils sont en pension. Voilà, le principal, c'est que la charolaise soit ici à Aquitanima. C'est quand même un salon qui est quand même ouvert vers l'élevage bovin-viande allaitant. Donc la plus grosse race de France, qui est la charolaise, se doit d'être à Aquitanima impérativement. Effectivement, donc oui, présentez-nous un peu la race charolaise, c'est la plus importante en France, hein, c'est ça? Oui, ben c'est 1 800 000 vaches à peu près. On n'est pas en diminution ni en augmentation. Là, depuis 3-4 ans, on se stabilise, ce qui est quand même déjà une bonne nouvelle. Donc on perd des éleveurs, mais les troupeaux grossissent, parce que le problème, c'est l'âge des éleveurs et ils sont souvent pas remplacés. Personne ne veut s'installer aujourd'hui en élevage, de moins en moins. Donc les troupeaux grossissent. C'est dans toute la France entière, hein, du nord au sud. C'est une race qui s'adapte très bien à tous les climats. Qui aujourd'hui, on a eu un peu, faut dire la vérité, on a eu un peu de difficulté à un certain moment. La charolaise avait un peu moins la cote, alors qu'aujourd'hui, on voit sur les marchés, la charolaise domine un petit peu par rapport aux autres races. Et le plus gros défaut qu'avait la charolaise, parce que là aussi, il faut se l'avouer, hein, donc c'était les problèmes de vélage. Et aujourd'hui, on a travaillé énormément dessus depuis 30 ans. Et aujourd'hui, tous ces problèmes de vélage n'existent pratiquement plus. J'allais vous demander quelles sont les spécificités de la race charolaise, justement. Vous avez parlé du vélage, etc. Mais décrivez-nous un peu vos vaches. La charolaise, comme je vous ai dit, bon, maintenant, elle vèle très bien. C'est une race très laitière. Hein, qui élève très bien son veau. Elle peut élever son veau sans aliments à côté. C'est une race qui fait quand même du volume à l'abattoir. Hein. Aujourd'hui, le prix de la viande est dans toutes les races est quasiment uniforme, quoi, à quelques centimes près. Mais alors que plus on a de kilos, plus ça fait un peu d'argent, quoi. Voilà. Et puis c'est une race qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui se nourrit avec des aliments grossiers, pas forcément. Vous pouvez engraisser une vache avec des aliments grossiers. Je vois de la paille devant moi. Une charolaise, ça mange très bien de la paille, hein, et ça se passe bien. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'atout de la charolaise. Décrivez-nous aussi votre exploitation. Vous en avez combien? C'est une exploitation familiale, hein? Oui, c'est une exploitation familiale, puisque il y a 2 ans, on a fêté les 100 ans de la ferme, en 2024. Vous voyez, donc, je travaille avec mon fils. Moi, j'ai travaillé avec mon père avant, et mon père avec son père. J'ai un petit-fils qui a 5 ans, je ne sais pas ce qu'il fera. Voilà. C'est un appel, là. Voilà. Il ne m'entend pas, là, aujourd'hui. Et on est salariés, donc c'est une ferme en polyculture élevage, comme on dit, c'est-à-dire on a 3 productions. On a l'élevage, donc, on a des céréales, et puis on a aussi de la vigne en cognac. Voilà. Oui, parce que vous êtes en Charente-Maritime, c'est bien ça? En Charente-Maritime, oui. D'accord. Donc à côté entre Saintes et Cognac. C'est plutôt entre Bordeaux et Royan. Voilà. Joli, sur le bord de l'estuaire. Voilà, on est sur le bord de l'estuaire. D'ailleurs, on a des animaux qui vont manger sur le bord de l'estuaire. Ouais. Voilà. Donc qui ont vu sur la Garonne, voire la Gironde. La Gironde. Vu que c'est l'estuaire. Ouais. J'allais vous demander justement, vous avez combien de vaches? Vous ne nous avez pas dit combien d'animaux vous avez. Donc on fait véler 70 vaches. Voilà. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est un troupeau moyen, hein, moyen. Évidemment, hein, il y en a qui... nous, le plus gros éleveur de charolaises, c'est 600 vaches.
Bon, après, ils sont 7 aussi, hein, donc voilà. Après, non, on est dans la moyenne, là, dans la moyenne. Et c'est compliqué puisqu'il faut être toujours au quotidien proche de ces vaches. C'est vraiment un métier à temps plein, Ben oui, parce que 7 sur 7. c'est pour ça que tout à l'heure, hein, ce que je vous disais, que ben, les jeunes, il y en a de moins en moins qui veulent faire de l'élevage parce que faut être là 7 jours sur 7. Faut être là le samedi, faut être là le dimanche, faut aussi la nuit quand il y a les vélages, y regarder, les jours de fête, tout ça. Alors après, quand on est comme nous, on est deux, donc on s'organise. Hein, c'est-à-dire que quand il y a des événements, il y en a toujours un. C'est un week-end, on part jamais tous les deux le même week-end, quoi. C'est-à-dire il y a toujours quelqu'un à la ferme. Ouais, vous trouvez un rythme, j'allais dire, de vie, de confort aussi pour trouver un confort de vie. Oui, oui, ben faut absolument, hein, parce que bon, derrière nous, notre profession, il y a aussi une famille, hein, faut pas l'oublier. Ma belle-fille travaille à l'extérieur, ma femme travaille à l'extérieur, donc faut aussi garder le lien familial et c'est très important. Parce que si vous êtes tous les jours la tête dans le guidon et dans la ferme, au bout d'un moment, ça se passe mal, quoi. Voilà. Allez, reparlons un peu d'Aquitanima. Aquitanima, pour vous, c'est quoi? C'est important, c'est un rendez-vous? Vous y êtes chaque année quasiment, hein? Oui, parce que ça fait. Alors, ça s'appelait pas Aquitanima avant, mais moi, la première année que je suis venu à Bordeaux, hein, donc ça fait la 3e fois que je change de place. C'était en 84. Hein. Alors, vous voyez, ça fait quand même un petit peu. Je fais partie des vétérans de la foire maintenant. Voilà, parfait. Et donc c'est important, c'est un rendez-vous qui est essentiel mais pour présenter aussi, pour montrer ce que vous faites sur l'exploitation. Oui, mais comme je vous ai dit, on se doit d'être là. En plus de ça, Aquitanima, là, depuis, c'est le seul concours depuis 2 ans qu'on refait parce qu'avec tous les problèmes sanitaires qu'on a connus, donc ça fait du bien aussi de se retrouver tous avec les collègues éleveurs des autres races et aussi nous de montrer ce qu'on fait chez soi, un petit peu voir par rapport si on évolue pas et ainsi de suite, quoi. Hein. Et vous êtes un peu l'ambassadeur de la race hein, sur le salon Aquitanima, totalement, hein, on peut employer ce terme. Hein. Oui, on peut l'employer totalement, et je l'assume. Oui, tout le monde vous connaît, hein, tous les éleveurs des autres races, on sait où vous trouvez Max. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau et d'avoir parlé et présenté la race charolaise. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission sur la chaîne YouTube du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine.